Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ici Rachel, Madame Intentionnelle, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un haul. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager les achats que j'ai faits dans le cadre de ma rentrée, donc voilà, pour l'automne, l'hiver. Alors j'ai fait des achats vraiment d'un peu de tout, des accessoires pour la vie de tous les jours, également des vêtements, mais également du self-care, du make-up, donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, je vais commencer par les accessoires. Premièrement, j'ai pris de nouvelles lunettes chez Lunettes pour tous. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Lunettes pour tous, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'ordonnance pour acheter des lunettes. Vous pouvez tout simplement faire un test de vue sur place. Et surtout, ils font les lunettes assez rapidement. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec eux. Donc moi, j'ai effectivement besoin de correction. J'avais une ordonnance, mais elle date de 2021. J'ai vraiment besoin de lunettes. Et donc, je me suis prise une nouvelle paire pour la rentrée, pour changer un peu de style. Premièrement, je me suis prise cette paire. Alors là, je ne vais pas l'essayer parce qu'en fait, ça me fait des traces sur mon visage quand je les mets. Vraiment, le seul bémol de ces lunettes, c'est que si je suis maquillée, dès lors que je mets les lunettes, ça me laisse des traces. Donc, c'est à cause de la monture parce que mes lunettes précédentes ne faisaient pas autant de dégâts, on va dire. Ça me faisait juste les 2 points sur le nez, mais c'était vraiment gérable. Alors que ça, c'est vraiment différent. Et comme il y avait une offre, une achetée, une offerte, je me suis prise des lunettes de soleil corrigées avec correction. Donc ça, c'est surtout pour quand je conduis et pour l'été et quand je voyage aussi, pour voir. Ensuite, comme autre achat, je me suis prise une Apple Watch. C'est une nouvelle que j'ai prise parce que j'ai cassé l'écran de celle que mon mari m'avait offerte. Et comme j'aime vraiment trop le concept de montre connectée, je me suis prise une nouvelle parce que quand j'ai demandé le prix de réparation de l'écran comme ça, en fait, autant prendre une nouvelle. Donc, je me suis prise une nouvelle. En revanche, j'ai pris un écran plus petit que celle que j'avais avant parce que je trouve que comme ça fait un peu trop bloc, un peu plus masculin et tout, et j'ai des petits poignets, des petites mains, et même quand j'étais chez Apple, le conseiller m'a conseillé et bien il m'a recommandé de plutôt prendre la taille 40. Donc j'ai pris la taille 40 et j'ai pris en lumière stellaire, il y avait noir aussi, et j'ai pris voilà en beige comme ça les manchettes, et je me suis commandé aussi sur Amazon une autre paire de manches parce que ça se change. Donc je me suis commandé une paire qui fait un peu plus montre. Donc voilà, je mettrai une petite photo. Et l'autre montre que j'ai, c'est celle-ci, que je mets plus quand j'ai des occasions, quand je dois mettre une belle robe, etc. Je trouve que parfois l'Apple Watch, ça va pas trop avec certaines tenues. C'est aussi pour ça que je me suis commandé des manches qui font un peu moins genre plastique. Voilà, ça va plus avec le quotidien. En termes d'accessoires, je me suis prise de nouvelles bottes. Elles sont pas incroyables, s'il vous plaît, genre... Elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Moi, j'aime trop les chaussures pointues. J'ai que des escarpins pointus. Moi, enfin, les formes carrées devant, j'aime pas trop. Arrondies, je trouve ça trop... Voilà. En tout cas, en ce moment, c'est pas ma came. Donc, j'ai prise ces magnifiques bottes chez Mango. Elles m'ont l'air plutôt confortables, mais bon, ma foi, quand vous mettez des talons tous les jours comme moi, ce n'est même plus le confort que vous recherchez. Vraiment de super qualité. Voilà. Je pense que... elles vont être incroyables avec une belle tenue. Alors, toujours chez Mango, je me suis prise un nouveau manteau en marron comme ça. Vraiment incroyable. Il est super long et j'aime trop. Enfin, vraiment, cette couleur camel là, c'est tellement ma couleur, l'une de mes couleurs préférées, et j'aime trop. Franchement, j'aime trop. En plus, ça se marie bien avec toutes les autres couleurs que j'ai prises pour ma garde-robe. So, it's just perfect! Voilà, je l'ai pris en taille M. J'avais essayé le L, mais c'était trop large, ça faisait trop tassé. Parce que, voilà, votre go ne rentre plus dans le S. Ça fait un moment que je rentre plus dans du S. J'ai pris tellement de kilos depuis mes fiançailles. Puis après, voilà, j'ai dû prendre plus de 10 kilos entre la période... on a commencé à organiser le mariage et genre jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que je prends aussi très au sérieux le sport. Après, je veux pas juste faire du sport et changer mon alimentation pour perdre du poids, mais je veux vraiment
changer mon style de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, parenthèse fermée. Mais magnifique manteau. Je trouve qu'il est tout doux. Et j'espère qu'il va bien me tenir chaud pour cet hiver. En tout cas là, avec le pull que j'ai en dessous là, j'ai bien chaud. Donc voilà pour ce manteau. Et pour aller avec celui-ci, j'ai pris une écharpe. Donc cette écharpe, je l'ai prise à Primark, en blanc comme ça, et dans les tons marron. Donc voilà, ça va bien ensemble. Ça sera vraiment le combo pour l'hiver. Ensuite, niveau accessoires et à Primark aussi, je me suis prise des collants. Donc voilà, j'aime bien me prendre certains basiques chez Primark, mais je pense que je vais arrêter de prendre certains basiques. Enfin, après, ça dépend comment est-ce qu'ils tiennent dans le temps. Les collants, je sais pas, je vais voir. Mais bref, je me suis prise une paire de collants 80 deniers et une paire 200 deniers. Donc ça, c'est vraiment pour tenir chaud, surtout même en dessous des pantalons, etc. Et les 80 deniers, c'est plus avec les robes. Et après, on va voir avec quelle intensité il va faire froid dans ce pays. Et surtout, je vais pouvoir porter mes jupes et mes robes, même pendant l'hiver, parce que j'avais beaucoup fait voler ma garde-robe ces derniers temps. Et je m'étais acheté pas mal de robes et de jupes. Il faut savoir qu'avant, je n'en mettais pas du tout. Mais je m'étais toujours dit, depuis que j'étais plus jeune, que le jour où j'aurais une bague au doigt, eh ben, je mettrais beaucoup plus de jupes et de robes pour vraiment symboliser ce côté un peu féminité, etc. Voilà, il n'y avait pas de motif particulier, mais c'était juste voilà, une sorte de petite promesse que je m'étais faite à moi-même et j'ai pu vraiment le faire. Donc je me suis acheté plein de robes que j'ai portées pendant l'été, etc. Et donc pour pouvoir continuer de les porter, même en hiver, je me suis pris ces collants. Ensuite, toujours à Primark, je me suis prise ces footies donc pour mettre avec mes mocassins. Parce que j'en avais plus, enfin en fait je les perds tout le temps. Donc ça, j'en rachète assez souvent parce que voilà, je les perds tout le temps. Je sais pas si vous aussi, mais... Ensuite, je me suis prise à Primark une pochette comme ça de soirée. Alors ça, pour le coup, rien à voir avec la rentrée. Mais en fait, j'ai un mariage dans quelques jours et je n'avais pas de sac de soirée en fait qui fasse vraiment... Alors, c'est pas tellement une soirée parce que c'est un mariage comorien. C'est mon premier mariage comorien et en fait, c'est une membre de mon association, Les Intentionnels, qui se marie. Et du coup, voilà, il me fallait quelque chose, enfin, il me fallait un sac qui aille avec ma tenue. Et voilà, je vais avoir une robe noire pour aller avec. Si jamais j'ai une photo, je vous l'insérerai. Je la trouve vraiment jolie et passe-partout, en fait. Vous voyez, ça peut vraiment passer avec n'importe quelle robe de soirée et tout, donc c'est parfait. Alors, chez Primark, je me suis prise des pulls. Alors, les pulls de chez Primark, l'expérience que j'avais fait avec, c'est qu'ils avaient vraiment grave bien tenu. Je me souviens d'un hiver où j'avais acheté un pull et jusqu'à maintenant, je l'ai donné à ma petite sœur. Ma petite cousine, je ne sais plus, mais en tout cas, il a été hérité. Et j'ai trouvé que ça avait vraiment tellement bien tenu que voilà, je voulais en racheter. Et donc, je me suis pris ce premier pull en vert pistache comme ça, que je trouve juste magnifique. Genre, cette couleur, elle est juste magnifique, donc j'aime trop. Ensuite, comme autre pull, je vais pas tous les essayer parce que bon, voilà, un pull, c'est un pull. Mais je me suis pris un pull beige comme ça. Alors moi, il faut savoir qu'en termes de couleur, ma DA, c'est vraiment crème, beige, marron, nude, vert, bleu. Au niveau de mes robes, j'ai quelques autres couleurs comme du rose, etc. Enfin, j'ai souvent d'autres couleurs. Mais là, les vêtements que j'ai rachetés, vous allez voir, c'est les mêmes couleurs. Donc voilà, ça, c'est un pull vraiment basique. Blanc, beige, blanc cassé comme ça. Et je le trouve vraiment joli. La matière, elle est douce, donc on va voir comment est-ce que ça va tenir. Ensuite, chez Primark, j'ai trouvé ce magnifique pull. Non mais regardez-moi cette pièce. Elle est magnifique. Alors regardez, c'est en une sorte de maille comme ça. Que je trouve juste trop joli. Le détail des boutons. Vous voyez, moi, j'aime trop les boutons comme ça. Genre vraiment, les boutons comme ça. J'aime trop les pulls comme ça. J'avais un pull comme ça en vert et je l'ai tellement aimé. Je l'ai tellement porté, lavé, voilà. Il s'est abîmé, donc je voulais vraiment d'autres pulls dans ce style et je trouve qu'il est
tellement élégant. Voilà, trop Madea en fait. Ok, bon, comme je vous ai dit, hein, vous allez voir que les couleurs sont les mêmes. Je me suis pris un pull comme ça, basique, toujours chez Primark. Un peu plus fin, voilà, un peu plus léger que celui-ci. J'aime bien parce qu'il est cintré, vous voyez, parce que généralement les pulls c'est un peu large comme ça, mais lui il est vraiment cintré et donc je l'imagine bien avec un pantalon un peu plus large ou quelque chose comme ça pour équilibrer la tenue, ou même en dessous d'un pull, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant on ne sait pas encore quelle fraîcheur est-ce qu'il va faire en France cet hiver. Avec le réchauffement climatique là, franchement on peut s'attendre à tout. Et j'ai pris un autre pull blanc. Alors lui, je suis un peu moins fan de la matière quand j'y pense. Je regrette un peu de l'avoir pris. Je pense que j'ai fait un retour. Je suis pas hyper fan en fait. Ouais, je l'avais pas revu et ouais, je pense que je vais définitivement faire un retour. J'ai aussi pris un pantalon de chez Primark que je vais rendre, mais je vous le montre quand même. De base, je l'avais posé loin parce que je voulais même pas vous le montrer, mais bon, je vous le montre quand même parce que je trouve que c'est une belle pièce. J'aurais pu le garder, mais il est vraiment pas à ma taille. Donc, c'est un pantalon comme ça. Et la matière est vraiment épaisse et tout. Et pour l'hiver, c'est parfait. J'aime beaucoup la couleur, mais il n'y avait pas ma taille. C'est du 42, ça, comme ça. Je vous assure que, en tant que femme, parlons un petit peu avant de continuer le haul. Prendre du poids, c'est pas facile. Je vous assure que j'avais un déni quand je me suis aperçue que je ne rentrais plus dans du S. Genre vraiment, je me souviens quand je devais aller acheter des leggings de sport à Decathlon. Et donc moi, ayant l'habitude de porter du S et même précédemment du XS, j'étais skinny avant. Donc je prends du S, genre vraiment je prends du S malgré le fait que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais pris pas mal de kilos. Et là j'essaye le S et dites-vous que le collant s'arrête vraiment à mes cuisses. Je peux même pas monter plus haut et tout. Et donc j'essaye, je me rends compte que ça passe pas. Et donc après j'essaye le M, et même le M ne passe pas. Donc c'était pour des leggings de sport, donc très serrés. Et je me rends compte que c'est que dans le L, legging taille L, que je rentre. Et là c'était un peu le choc pour moi parce que j'ai jamais fait de L de ma vie en fait. Et après, bon, moi je suis plutôt à l'aise avec mon corps, donc j'ai pas de complexe particulier. Mais c'était juste que sur le moment, ça m'a fait grave bizarre. Et aussi, en tant que femme, je trouve que ça peut être assez facile avec le body shaming, d'avoir du body dysmorphia, etc. Donc le body dysmorphia, c'est quand tu as l'impression que tu es plus grosse ou plus fine que ce que tu es. Je mettrai une définition si je trouve. Mais voilà, on vit dans un monde où on ne nous fait pas toujours de cadeaux, voilà. Surtout quand on est une femme, on est souvent réduit à notre physique, ce que je trouve très dommage et qui devrait complètement être arrêté. Je pense que c'est cette image un peu altérée de mon physique et de mon poids qui a fait que j'ai cru que j'allais rentrer dans le 42. Tellement, en fait, je crois que ça m'a fait un choc quand je ne rentrais plus dans le S. Et du coup, ça fait que maintenant, je n'ose même plus en magasin toucher du S. Mais bon, bref, il faut que je fasse un travail là-dessus. Et en tous les cas, là, je suis en train de travailler sur ma santé de manière générale, mais pas juste pour perdre du poids, mais d'abord pour prendre soin de moi, parce que la santé, c'est votre meilleur allié. Comme on dit en anglais, health is wealth. La santé est une richesse. La santé, c'est la richesse. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Ne laissez pas les commentaires des personnes sur votre corps vous déstabiliser. Vraiment, les gens, des fois, c'est leur propre complexe qu'ils projettent sur vous. Donc, faites votre vie, ok? Aimez votre corps. Si vous avez des rondeurs, aimez-vous avec vos rondeurs. Si vous êtes fine, aimez-vous skinny. Moi, à un moment donné, quand j'étais skinny, j'étais arrivée à un stade où j'avais juste fini par accepter mon corps comme j'étais parce qu'à un moment, j'ai voulu prendre du poids et j'ai même fait des régimes grosseurs. Genre vraiment, je mangeais plus que d'habitude pour prendre du poids et ça n'avait pas marché d'ailleurs. Je perdais aussi vite que je prenais. Donc voilà, mon corps n'était pas encore à ce stade-là et maintenant que j'ai grandi, ben, mon corps aussi il a évolué. Il a évolué avec moi. Après, il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en compte. Mais moi, j'estime que je n'avais pas tellement changé la quantité de nourriture que je mangeais. C'est juste que c'est vrai qu'avec les fiançailles et tout, être en couple, aller au resto très, très régulièrement, c'est vrai que ça ajoute un facteur en plus
Mais bref, c'est pour ça que maintenant, je veux vraiment faire plus attention. Mais en tout cas, je ne fais pas attention à cause des commentaires que je peux avoir ou quoi que ce soit. Je fais attention parce que c'est ma santé avant tout. Donc voilà, bref, parenthèse fermée. Et donc je trouve ce pantalon magnifique et j'irai le reposer. Et si jamais je trouve ma taille, je prendrai ma taille. Ok, alors on va continuer sur les pantalons. Alors justement, là je porte un pantalon que j'ai pris dans une boutique indépendante à côté de Saint-Lazare. Donc j'ai fait un vlog précédemment à ce haul shopping. Donc vous pouvez voir dans le vlog toutes les boutiques où j'étais. Mais la boutique en question s'appelle Motus. Voilà. Et donc, j'ai pris ce pantalon là-bas que je trouve magnifique. C'est un pantalon qui n'a pas besoin de ceinture parce qu'il y a un élastique derrière. Je l'ai carrément pris en plusieurs couleurs parce que quand j'ai essayé et que j'ai vu que la coupe était comme elle était et qu'elle m'épousait parfaitement, eh ben, j'ai pris les 3 couleurs que j'ai vues. Enfin, pas que j'ai vues parce qu'il y avait marron, mais j'ai pas pris. Mais non, je crois que j'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas ma taille. Voilà. Donc... j'ai trop aimé. Moi, il faut savoir que quand j'aime une pièce, généralement, je la prends en plusieurs couleurs. Donc, bref. Voilà, et comme c'est un pantalon, c'est du basique. En plus, j'avais plus de pantalon à ma taille. Donc, c'est parfait. Il me restait que des jeans à ma taille, dites-vous. Genre, vraiment, j'avais que des jeans à ma taille. Et encore, il me reste un seul, 2, je sais plus. Bref, il me fallait des pantalons. Même si c'est vrai que je suis beaucoup plus jupe maintenant. Mais là, avec l'hiver et tout, j'ai vraiment besoin de pantalons. Donc devant, c'est comme ça. Et j'aime trop. Je trouve que ça va super bien avec ma morphologie en tout cas. Et avec des bottes, ça va vraiment être magnifique. Ah oui, et je vous montre le bas. Le bas, c'est large comme ça, vous voyez. Donc c'est un peu pâte d'elfe. Sans trop exagérer. C'est vraiment convenable. Et c'est un peu sauté. Donc voilà, il faut voir en fonction aussi de votre... taille si jamais vous retrouvez la boutique. Et j'ai aussi pris ce pantalon en beige. Voilà, donc je l'ai pris en bleu que je porte, en vert et en beige. Et regardez, j'ai déjà une tenue en fait. Une tenue monochrome, magnifique. Ah, mais j'aime trop, j'aime trop. Dans cette même boutique, j'ai pris ce pull, donc juste magnifique, avec les boutons voilà, que j'aime bien. Les boutons de la royauté, c'est les boutons qui font un peu genre comme les marques anglaises. Voilà, j'aime trop les boutons comme ça. Enfin, je trouve que c'est trop classe. Et donc, je l'ai pris, voilà, en... Ah non, il n'y avait pas de taille, pardon, c'est taille unique. Il fait un peu M, L, je dirais, plus que du S. Donc, je l'ai pris en bleu marine. Je l'ai également pris en marron. Donc, ce marron est magnifique. J'aime trop le marron. Oh là 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 là. Mais incroyable. Et vous voyez ça, porté avec, par exemple, ce pantalon. Le mariage de ces couleurs. Incroyable. Incroyable. Dernière pièce que j'ai pris chez eux, c'est cette chemise à rayures magnifique. Et en fait, je l'ai prise parce que j'ai tellement aimé le tissu. Le tissu est épais. Incroyable. Vraiment... Ce tissu, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer la pièce. Donc voilà. J'ai déjà pas mal de chemises, mais c'est vrai que je n'avais pas de chemise aussi épaisse que celle-ci. J'ai beaucoup de chemises, enfin plusieurs en tout cas, chemises en satin que je peux toujours porter en hiver avec quelque chose en dessous, même en dessous d'un pull. Mais une chemise comme ça, bien épaisse. Voilà. En hiver, tu mets un manche long en dessous, t'es vraiment au chaud. So... Voilà. Et c'est tout pour ce qui concerne les vêtements. Donc voilà, moi je suis plutôt parée pour l'hiver. Si je vois des choses qui m'intéressent, je prendrai, mais je vais quand même limiter voilà, mes achats parce que je trouve que ça sert à rien de s'encombrer avec trop de vêtements, surtout si c'est pour pas les porter après. Et là, j'ai vraiment essayé de prendre des pièces qui étaient alignées à mon style, que je vais porter. Et voilà, ça me fait ma belle... Almost capsule wardrobe. Hey, j'ai du mal avec l'anglais ce soir, pardon. Ce soir, je parle pas anglais. Ça me fait une belle collection capsule, voilà, pour l'hiver. J'ai juste changé de haut pour continuer le haul, pour vous parler des accessoires et on va s'asseoir. Ok, alors nous allons passer à la partie
Self-care, alors là j'ai un énorme sac normal, j'ai tout mis là-dedans. Il y a du self-care, il y a du make-up et tout, donc sans plus tarder c'est parti. Alors tout ne vient pas de chez Normal, il y a un mélange de Normal, de Primark, et je crois que c'est à peu près tout. Alors, chez Primark, je me suis prise ces gants exfoliateurs. Donc ça, j'aime bien les utiliser quand je fais des gommages. Je me suis prise ces trousses. Il y en a 3, mais j'ai déjà utilisé l'autre tellement j'aime trop ces trousses pour ranger mon maquillage notamment. En fait, étant donné que c'est transparent, ça me permet de facilement voir les produits qu'il y a dans ma trousse de maquillage et de me repérer facilement. Et donc la plus petite trousse, je l'ai prise pour mettre mon maquillage que j'emporte quand je fais mon maquillage sur mon temps de trajet, parce que des fois j'ai besoin de gagner du temps et donc je fais mon maquillage dans mon train étant donné que j'ai du trajet dans le train. Et par exemple le make-up que j'ai aujourd'hui, je l'ai fait dans le train. Et oui. Donc voilà, et puis la grande trousse, c'est pour mettre le reste de mon maquillage, la moyenne, d'autres choses, mais c'est hyper pratique même pour les voyages, etc. Également, en termes d'accessoires, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris une grande valise chez Primark. Et vous savez, quand je prends une valise, c'est vraiment significatif, symbolique. Que là, voilà, il y a une nouvelle ère de voyage sur moi, sur ma vie, en tout cas. Non, mais après, voilà, je suis quelqu'un qui aime voyager, qui voyage beaucoup, que ce soit personnel ou surtout principalement professionnel, voilà, dans le cadre de mes activités entrepreneuriales, que ce soit avec mon asso, que ce soit avec mes activités liées à la communication. Donc voilà, mes activités de marque, bref, le business. Donc du coup, voilà, je me suis prise une nouvelle valise chez Primark. Elle est énorme, la valise, et elles sont à un prix, je trouve, un bon rapport qualité-prix. J'ai déjà testé des valises d'autres magasins et je trouve que celles-ci ont un bon rapport qualité-prix, donc un basique que j'aime beaucoup prendre chez Primark. Aussi à Primark, j'ai fait une trouvaille mais incroyable. Il y avait en fait ce pot de pinceau, voilà, transportable. Et franchement, mais c'est tellement parfait parce que comme je vous ai dit, je me maquille parfois dans les transports et avoir comme ça les pinceaux dans leur boîte comme ça, en plus des mini pinceaux trop mignons, trop kiki. Et c'est pile le nombre de pinceaux dont j'ai besoin, donc c'est parfait. Après, j'ai juste rajouté un mini Beauty Blender dedans parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. En fait, j'ai tellement kiffé que aussitôt acheté, aussitôt dans mon sac à main en fait. Ok, c'est tout pour Primark. Là, on va passer à d'autres magasins. Je suis passée chez Action. De base, j'avais plus pris des produits pour la maison, genre des nettoyants et tout, ménage, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait en promo ces boules de bain. J'ai pris ces boules pour faire des bains colorés. Voilà. J'ai pris une nouvelle crème pour le corps. Donc c'est celle-ci, la Vaseline Cocoa Radiant. Je vous avoue que j'ai vraiment été influencée pour cet achat. J'en ai tellement entendu parler que je me suis dit allez, je vais tester. Et en plus quand j'étais en magasin et que j'ai senti l'odeur, j'ai trop aimé. Donc voilà, je l'ai pris. C'est un plutôt grand format. Je trouve que la taille par rapport au prix, c'est assez intéressant. Et la formule non greasy, j'ai trop aimé la texture en fait sur la peau. Genre vraiment, j'ai trop aimé. Donc took it. On va voir ce que ça va donner. Après moi, vous savez, je suis pas quelqu'un qui est hyper picky au niveau des crèmes parce que, comme je vous le disais, je suis assez à l'aise avec mon corps. J'aime bien ma teinte de peau. Voilà, je suis marron foncé. Et je suis très à l'aise avec ça parce que le colorisme existe. Ensuite, ah oui, la crème que j'ai prise en grand, je l'ai prise en crème pour les mains, comme ça, parce que j'aime trop l'odeur. Donc ça, c'est vraiment ce qui va aller dans mon sac à main. Ah oui, vraiment les filles, ayez toujours de la crème dans votre sac. Toujours. Et on s'hydrate toujours les mains. Voilà, le corps, on hydrate tout. On ne veut pas de grisaille, on ne veut pas avoir la peau sèche, la peau tendue. Non, on s'hydrate. Alors, j'ai fait un stock, mais vraiment un stock important de masques pour le visage chez Normal. Voilà, en fait, je veux vraiment que les masques, ça fasse partie de mon quotidien. Enfin, quotidien, peut-être pas, c'est pas tous les jours que je vais en mettre, mais que ça fasse vraiment partie de ma routine. Avant, je faisais pas beaucoup de masques, à mon grand regret, parce que j'avais un événement il y a quelques jours et j'ai fait un masque avant de partir et tout, avant de me maquiller.
et je trouve qu'il y a vraiment une différence. Et ça m'a motivée vraiment à davantage intégrer les masques dans ma routine. So, j'en ai pris pas mal. Donc c'est des marques coréennes qu'il y a chez Normal. Donc j'ai pris masque hydratant à l'acide hyaluronique. J'ai pris régénérant à la crème de soie, masque de soie. Voilà. J'en ai pris 2. J'en ai pris 2 de chaque à peu près. Ouais. J'ai pris Glow Boosting à la vitamine C. La vitamine C, quelle belle découverte. J'ai commencé à mettre un sérum de vitamine C sur mon visage depuis... ouais, ça fait un bon mois maintenant. Et je trouve qu'il y a vraiment une différence. Ça illumine vraiment la peau. Attention, ça n'éclaircit pas, ça illumine. C'est-à-dire que ça fait ressortir vraiment la lumière sur votre peau. Donc vraiment, la vitamine C, trop bien. Donc j'ai pris des masques vitamine C et j'ai également pris ce masque. Bon, il y a une plante là, mais c'est pas écrit le nom. En tout cas, c'est vert. Et j'ai pris ça. Donc ça, c'est Soothing Anti-Aging, Anti-Inflammatory Heart Leaf. Ah, c'est ça la plante. Heart Leaf. Ok. Bon, on va tester ça. Ensuite, ça, c'est masque visage perlé. Donc ça, c'est plutôt illuminateur. Ah, ça, c'est masque visage Utunia cordata. Donc, c'est une plante. On va voir ce que ça va donner sur mon visage. Et ensuite, j'ai pris aussi un masque visage Squalene. Donc, ça, c'est plutôt calmant, hydratant et tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris des patchs pour les yeux. Donc, ça, c'est pour faire l'expérience. Voilà, c'est pour faire l'expérience. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, j'ai pris à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Donc voilà, j'en ai pris 2 de chaque et on va voir ce que ça va donner sous mes yeux parce que je dors, mais on va dire que j'ai une vie à 1000 à l'heure et parfois j'ai besoin voilà, que mes cernes soient un peu moins visibles. Donc voilà. Voilà, c'est hyper pratique. Toujours dans ma trousse de make-up. J'ai pris un mini spray fixateur comme ça de chez Makeup Revolution. Donc ça, c'est pour mettre dans ma trousse de maquillage à emporter que j'ai avec moi. Donc ça, c'est le mini. Mais bon, la plupart du temps, je glisse dans mon sac à main. J'ai l'espace pour mettre celui de chez Sephora que j'aime trop. Ensuite, toujours de chez Makeup Revolution, j'ai pris cette poudre. Alors, j'avais cette poudre avant et un jour, en fait... le couvercle s'est cassé et c'était vraiment à mon plus grand regret parce que j'aime trop cette couleur de blush. Je trouve qu'elle va très bien avec ma teinte de peau, mon maquillage et tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, le blush, quel indispensable maquillage. Vraiment, les filles, si vous ne mettez pas de blush, branchez-vous blush. Je trouve que ça change vraiment le maquillage. Ça rajoute vraiment quelque chose. Donc blush. Donc ça, c'était chez Normal. Et chez Normal, j'ai aussi pris voilà, cette palette. Donc pareil, ça je l'ai prise pour ma trousse de maquillage à emporter. Et c'est juste pour utiliser les paillettes là entre mes yeux. Voilà, c'est quelque chose que j'aime trop faire sur mon maquillage, ce que je fais depuis aussi longtemps que je me maquille. Et je trouve que ça illumine vraiment le regard et j'aime trop faire ça. Donc voilà, et puis il y a quelques couleurs aussi qui sont... Ensuite, je me suis pris un nouveau mascara. C'est un mascara de chez Essence que j'ai pris plutôt à Auchan. Et les mascaras de chez Essence, franchement, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont incroyables. Surtout, ils ont un très bon rapport qualité-prix. Vraiment trop bien. Vraiment à tester. Ensuite, chez Normal, je me suis pris du gloss. J'en ai pris 2. Voilà, j'ai toujours du gloss dans mon sac pour avoir les lèvres... glossée. Et moi, je fais pas souvent mes lèvres, je mets pas très souvent du rouge à lèvres ou du crayon ou quoi que ce soit. C'est le gloss généralement que je mets toujours. Donc voilà. Hop. Et chez Normal, avec Makeup Revolution, je me suis pris cette poudre pour mettre vraiment entre les yeux. En fait, ça, j'avais vu cette astuce chez la maquilleuse qui m'avait maquillée pour mon mariage, qui est d'ailleurs trop forte. C'est une crème. Je vous mets son Instagram. Elle s'appelle Pauline et vraiment, c'était tellement un amour. Et elle maquille super bien. Donc voilà, je l'avais vu faire cette astuce de vraiment mettre de la poudre beaucoup plus claire en remontant voilà, dans les coins de l'œil. Et donc, j'ai pris ça pour tester ça. Voilà. Et enfin, niveau make-up, je suis passée dans une boutique qui s'appelle Wicon,
que j'ai vraiment découvert quand j'étais en Italie, parce qu'ils sont présents en Italie. Il me semble que c'est une marque italienne. Et j'étais allée à Milan avec des membres des Intentionnels et on était rentrés dans cette boutique et tout. Et j'avais pris un correcteur là-bas. Et comment vous dire que le correcteur, il est juste incroyable. Genre vraiment la texture. En fait, il ne s'appelle pas Miracle. Voilà, il ne s'appelle pas Miracle pour rien. Genre vraiment, il est incroyable. Là, j'en ai carrément pris 2. Donc, j'ai pris la teinte Peanut et Caramel. Donc, la teinte que j'avais pris la dernière fois. Donc, qui est beaucoup plus proche de ma peau. Et Caramel, vraiment, c'est plus clair. C'est pour illuminer un peu plus. Donc, voilà. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop ce correcteur. La texture est incroyable. La couvrance est incroyable. Donc, vraiment, à tester les filles. Et c'est tout pour ce haul. Ce sont les différents achats que j'ai faits pour ma rentrée, pour vraiment me mettre dans ce nouveau bain, dans cette nouvelle énergie. Et trop contente de mes achats. Je suis prête à affronter l'automne, l'hiver. So, yeah. Merci beaucoup d'avoir suivi ce haul. Vraiment, j'espère que ça vous aura inspiré pour vos sessions shopping. et voilà, n'hésitez pas du tout à me partager s'il y a des vidéos que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Ça me donnera des idées et on verra comment mettre certaines choses en place. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci d'être présent sur cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!